Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir un exemple de résolution de l'équation différentielle de la charge d'un condensateur. Et pour cela nous allons commencer par dessiner le schéma électrique nous permettant d'obtenir l'équation pour ensuite pouvoir la résoudre. Je dessine donc le schéma, je vais flécher sur ce schéma le courant et les tensions électriques. Ici nous avons UR est égal à R fois I, ici nous avons UC qui vaut Q sur C. Et avant de résoudre, d'appliquer la loi des mailles, nous allons écrire le lien entre ces différentes grandeurs. Je vais réécrire que UR est égal à R fois I. Je vais écrire que I est égal à plus dQ sur dt, puisque le condensateur est utilisé en convention récepteur. Et on peut réécrire que UC est égal à Q plus Q sur C. Voilà. Et l'équation s'obtient facilement à partir de la loi des mailles. On obtient E égale UR plus UC. Et l'exercice nous demande d'exprimer UC, de trouver UC de T. Donc je vais exprimer UR comme étant égal à RI en fonction de UC progressivement. RI, c'est dQ sur dt plus UC. E est égal à R et dQ sur dt, Q étant égal à C fois UC, et C étant égal à une constante, nous pouvons l'écrire sous cette forme-là. Je vais donc réécrire cette équation à résoudre. RC DUC sur dt plus UC est égal à E. Voilà l'équation différentielle à résoudre. Pour cela, nous allons utiliser les trois étapes pour la résolution. La première étape consiste à nous intéresser à l'équation sans second membre. L'équation sans second membre s'exprime comme RC DUC sur dt plus UC égale 0. Alors je vais décaler un tout petit peu le téléphone pour qu'il ne tremble plus. Voilà, ça devrait aller mieux. Voilà, et donc la solution de cette première équation se met sous la forme UC est égal à A exponentielle de moins T sur tau. Ça, c'est la solution à utiliser, et nous allons maintenant mettre cette expression-là dans l'équation ici pour voir ce que l'on peut obtenir. Alors, j'en profite pour encadrer l'équation. Pour utiliser cette équation, il nous faut connaître l'expression de la dérivée de UC par rapport au temps. Ce que nous allons calculer ici en dessous, DUC sur dt est égal à la dérivée par rapport au temps de A exponentielle de moins t sur tau. Le facteur A est une constante, on peut la sortir de la dérivée, et il nous reste à dériver exponentielle de moins t sur tau. L'exponentielle de A fois t, ça nous donne la dérivée A fois exponentielle de quelque chose. Donc le facteur ici qui est devant l'exponentielle vient tomber devant l'exponentielle. Ça nous donne un facteur moins 1 sur tau fois exponentielle de moins t sur tau. Nous avons maintenant cette expression-là que nous allons pouvoir réécrire dans notre équation pour obtenir que RC fois DUC sur dt, c'est-à-dire moins A sur tau, exponentielle de moins t sur tau, plus UC, c'est-à-dire A exponentielle de moins t sur tau, est égal à 0. Nous allons pouvoir factoriser maintenant par A exponentielle de moins t sur tau, en facteur de 1, moins RC sur tau. Et ça fait 0. Nous avons le produit de trois facteurs qui vaut 0. Le facteur A ne vaut pas 0, donc je peux le simplifier. Le facteur exponentiel ne vaut pas 0, je peux le simplifier. Et de cette troisième partie-là, de ce facteur-là qui lui vaut 0, nous en déduisons que tau égale RC. Voilà une première étape de notre raisonnement. La deuxième étape consiste maintenant à travailler sur l'équation avec le second membre. Et pour cela, nous allons chercher une solution particulière. Et cette solution particulière, elle se cherche
de la même forme mathématique, alors je vais l'appeler P pour bien dire qu'elle est particulière, de la même forme mathématique que le second membre. Et le second membre ici, on voit qu'il est égal à une constante. Donc cette solution particulière, je vais l'appeler, je sais qu'il est égal à une constante, que je vais appeler K. Il nous suffit maintenant d'utiliser cette solution particulière dans l'équation pour voir à quoi est égal K, comment s'exprime K. Je vais donc reprendre l'équation, j'ai RC fois DUC sur DT, la dérivée d'une constante c'est 0, plus UC, c'est-à-dire K égale E. Et nous voyons donc que de cette solution particulière, nous en déduisons que K est égal à E. Voilà la solution intermédiaire. Alors je vais encadrer les solutions. Il nous reste maintenant à donner l'expression de la solution générale. La solution générale s'exprime comme étant égale à la solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire celle-ci, plus la solution particulière. Je vais donc exprimer que UC est égal à A fois exponentielle de moins T sur taux. Alors je sais maintenant que taux est égal à RC, plus la solution particulière, K, qui vaut E. Et voilà notre solution générale. Il nous reste, vous voyez, un seul paramètre, un seul facteur que nous n'avons pas encore exprimé, qui est A. Et ce facteur-là, nous allons le déterminer à partir de l'utilisation des conditions initiales. Alors, classiquement, la condition initiale nous dit que à la date t égale 0 secondes, le condensateur était déchargé, c'est-à-dire que la tension à ces bornes vaut 0 volts. Il suffit donc de réexprimer cette équation-là, de manière qu'à t égale 0 secondes, on ait 0 volts. C'est-à-dire, à t égale 0, on a A fois exponentielle de 0, ça fait 1, plus E égale 0. C'est-à-dire A fois 1 plus E égale 0, ce qui nous donne que A est égal à moins E. Il suffit de rassembler tous ces éléments-là, de manière à écrire la version finale de UC de T, comme étant égal à E, facteur de 1, c'est ce terme-là, moins A valant moins E, exponentielle de moins T sur RC. Et voilà la solution finale de notre équation différentielle. Cette équation a été obtenue à partir de l'utilisation de la loi d'Émaille appliquée sur ce circuit et exprimée pour UC, mais on aurait très bien pu exprimer la relation de conservation de l'énergie, la loi d'Émaille, en donnant l'équation pour I ou pour Q. Et la résolution aurait été presque la même, simplement les notations auraient changé, de manière à résoudre cette équation-là. Voilà l'exemple de résolution de l'équation différentielle de la charge du condensateur. Je vous remercie de votre attention.